Amen. Ihr mögt euch setzen. Vous pouvez vous asseoir. Wir haben Nous schon alle avons herzlich déjà willkommen geheißen. souhaité les bienvenus à tous. Ich möchte es auch noch tun, von links nach Et je voudrais encore le faire aus de allen la gauche à la droite de tous les pays sogar aus voisins, London, même de Londres, aus Brüssel, de Bruxelles, aus Paris, de Paris, von überall de sind partout. Brüder, Des frères Schwestern et des versammelt, sœurs sont rassemblés aus Prag, de aus Prague, Bratislava, de Bratislava, aus Österreich, de l'Autriche, aus der Schweiz, de la Suisse, einfach aus ganz Europa, de toute l'Europe, kann man sagen, c'est ainsi qu'on peut le dire, aus Rumänien, de la Roumanie, ja, oui, und wir haben et nous avons cette fois-ci sogar Grüße même des von salutations unseren de nos Geschwistern frères et sœurs aus Ungarn. de Wir sind l'Hongrois, Gott sehr dankbar de dafür, l'Hongrie. dass Nous Gott sommes très unsere reconnaissants de ce que Geschwister Löscher frères et sœurs Leche sont utilisés par le Seigneur Muttersprache pour das Wort auch dort zu là-bas bringen. apporter la parole, c'est leur langue maternelle. Dann möchten wir von Et hier aus nous voulons alle d'ici grüßen, saluer tous, angefangen en mit commençant denen, avec die uns noch ceux qui extra gegrüßt nous ont haben, oder John aus envoyé des mails, le frère John de dann die Bucarest, Brüder ensuite aus les frères de Afrika, l'Afrique aus du Sud, de Nordafrika, l'Afrique du Centre, Kongo, du Congo, Republik, de la République du von Congo anderen et Ländern d'autres pays aus de l'Afrique, Südafrika. de Dann haben l'Afrique wir du Sud. Grüße aus Ensuite, nous avons des Südamerika, salutations de l'Amérique du Sud, Grüße des salutations aus Australien, Neuseeland de l'Australie, de la und ich habe Nouvelle-Zélande, besondere Grüße de aus Nepal und aus la Nouvelle-Zélande Sri Lanka. et de Dann Népal, haben de wir Sri Lanka, Grüße aus des salutations de Moskau. Moscou. Gerade vorhin hat ein Bruder angerufen Il y a un frère und qui vient gesagt, d'appeler wir hören euch mit et qui heute Abend. nous fait savoir Wir sind qu'ils dankbar. vont nous écouter ce soir en Dafür. direct et nous sommes très reconnaissants au Grüße Seigneur pour aus cela. Triest, aus Des salutations de Schachwald, Wieskau, Donetsk de toutes ces und régions verschiedenen euh, Orten, Uschgorod de la Russie, und wo Oskoroch immer et unsere teuren partout où nos Geschwister frères wohnen. et sœurs Dann habitent haben là-bas wir dans les régions. Et nous avons besondere aussi des Grüße salutations von unseren Freunden de aus nos Finnland, amis de la Finlande, besondere Grüße particulièrement des aus salutations particulières Virginia, de United States. de la Virginie Dann haben aux wir États-Unis. nochmal Ensuite, des besondere salutations Grüße de, aus Denver. de Denver au Colorado. Einfach immer Grüße, Toujours des salutations et encore des salutations du Kongo. Congo. Ja, unsere Brüder Oui, und nos frères et Schwestern sœurs sind mit uns sont verbunden. liés avec nous. Und das hat Et Gott so ça, c'est geführt. Dieu qui a conduit les choses ainsi. Das hat Gott Ça, c'est so Dieu qui a geführt, conduit les choses dass alle, ainsi, die de ce que tous ceux qui hören maintenant écoutent und la es parole von et de Herzen tout leur glauben, cœur la croient, auch miteinander et aussi la possibilité mit dem Herrn verbunden d'être sind. liés les uns avec les autres et avec le Seigneur. Cela me réjouit particulièrement de voir des frères Jahrelang nicht mehr que je n'ai gesehen plus vus habe, depuis des années aus Paris de und Paris Brüssel. et de Bruxelles. Gott möge sie Que Dieu besonders les bénisse segnen particulièrement in unserer Mitte. parmi nous. Und Et dann möchten wir alle, ensuite, die nous heute voulons zum à tous ceux qui ersten sont Mal hier ici sind, pour la première fois, besonders particulièrement, willkommen et leur heißen. souhaiter les bienvenus. Bei uns geht es Ici, chez nous, il s'agit dass Gottes principalement Wort de ce que im Original la parole de Dieu soit prêchée dans sa forme originale. Et j'ai encore des salutations à remettre. Dieu a béni particulièrement à Sri Lanka, l'ex-Salon, et a fait un nouveau commencement là-bas par sa grâce. Et j'ai rencontré 4 frères que j'ai pu aussi, après les réunions, baptiser. Et ils pourront donc baptiser tout le reste qui sont devenus croyants. C'est merveilleux de ce que le Seigneur ouvre des portes, des cœurs d'une manière merveilleuse. Et ensuite, les réunions particulières à Népal, Dieu a vraiment béni et a fait de grandes choses. Un pays bouddhiste et même dans la ville dans laquelle Bouddha aurait reçu cette révélation sur la nirvana, disant donc que le cercle va
quelque part arrêté et que donc l'homme n'existera plus, on n'a même pas besoin de s'efforcer. Cela va se passer de toutes les manières le jour du dernier jugement de soi, comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 20, verset 11, b, où il est parlé de la deuxième mort. La première mort, c'est quand l'âme, l'âme quitte le corps, et la deuxième mort, c'est quand l'esprit quitte l'âme, car c'est ainsi que c'est écrit dans Genèse 2 au verset 7, que Dieu le Seigneur a créé l'homme à son image et a soufflé sur lui comme il est écrit ici, un souffle de vie, et l'homme dans ses narines, et l'homme devint une âme vivante. Et il est écrit que l'âme qui pêche doit mourir. Et ensuite, nous avons aussi mentionné cela lors du dernier jugement. La dernière parole et le dernier jugement sera prononcé. Et ça, alors, il n'y a plus rien, il n'y a aucun appel, il n'y a plus rien qu'on peut ramener. Et c'est ainsi que les uns iront dans la vie éternelle et les autres dans la condamnation, et on n'entendra plus parler d'eux. Dans le cantique que nous avons chanté, « Ô pécheur, viens, pécheur, viens », cette pensée m'est venue, que le Seigneur n'appelle même pas les justes, il appelle seulement des pécheurs. Il ne peut pas utiliser des justes. Si quelqu'un vient au temple, dans le temple, et prie et dit « Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme celui-ci et celui-là », il peut même rester à la maison, il n'a même pas besoin de venir au temple. Mais celui qui peut mettre sa main sur son cœur et dire « Mon Dieu, fais-moi grâce, moi pécheur », c'est celui-là qui repart justifié. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, j'aurais préféré encore saluer tous en anglais dans le monde entier, n'est-ce pas? En anglais, tous ceux qui maintenant sont en liaison online, en direct et nous écoutent. Que Dieu vous bénisse partout. C'est ma prière. Et pendant ce week-end, nous avons cette décision donc de ne pas nous arrêter longtemps sur les événements politiques actuels, mais de nous concentrer à la prédication de la parole. J'ai seulement tout un nombre de mails que j'ai reçus, des emails, et vous savez que dans ces dernières semaines, le Vatican réellement joue le rôle principal dans la politique, dans la religion, tout ce qui est donné comme information. C'est énorme et cela nous fait tendre l'oreille et nous fortifie dans la certitude que à la fin, il y aura seulement deux sortes d'union. L'une sous Rome et l'autre sous Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Toutes les religions s'unissent, toutes les églises s'unissent. Maintenant, justement, il y avait la délégation de la Finlande, la délégation luthérienne de la Finlande était à Rome pour la fête du Saint Heinrich, et voilà, du Saint Henri. Et donc, on leur a souhaité bien sûr la bienvenue, les bienvenus. Et Benoît les a tous reçus. Il les a tous bénis. Des protestants, des délégations protestantes, donc, ne protestent plus. Les protestants ne protestent plus et tous repartent au sein de la mère Église. Mais l'Église épouse sera appelée à sortir de tout cela. Et nous
je pourrais ici venir et toucher les différents sujets, mais je ne veux pas le faire aujourd'hui. De toutes les manières, nous voyons que là-bas dans l'Apocalypse, au chapitre 17, nous avons la description exacte de la chrétienté déchue, donc qui est dans la chute, qui est dans l'apostasie. Nous voyons la Babylone, donc la prostituée, et elle a des filles, et ce sont ces filles-là qui reviennent dans le sein de leur mère. Et ensuite, dans Apocalypse, chapitre 18, au verset 4, l'appel retentit du ciel, au verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et ne touchez à rien d'impur. Et cet appel-là sera seulement entendu par les élus. Tous les autres ne vont pas prêter l'oreille à cette voix. Lisons tel qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 18 à partir de verset 4. Da hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Si ensuite il est écrit au verset 5, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Tout ce qui s'est passé, comme dans le déroulement des âges des églises, le sang qui a coulé seulement dans les 7 croisades, 22 millions selon la statistique, les statistiques ont été mises à mort seulement parce que quelqu'un, comme ça, à Jérusalem, a atterri et voulait donc revendiquer l'autorité. Quand on lit dans l'histoire, on a même, bientôt on n'aura même pas le droit de dire ces choses, mais tout ce qui a été fait par ces églises organisées qui ont fait des choses communes avec l'État, avec l'État. Et tout ce qu'ils ont versé comme sang sur terre ensemble, vous pouvez le lire, les églises, et les églises d'État et l'État. Dans les années, alors que les Espagnols ont déclaré les Juifs comme des meurtriers, et à cause de ça, ils les ont mis à mort, Et j'ai encore un passeport allemand. Le 27 janvier, tous l'ont entendu dans toute l'Europe. Le 27 janvier, ça avait été la délivrance du camp de concentration de Auschwitz, le camp le plus dangereux. Et écoutez bien, l'armée rouge athéiste a délivré Auschwitz de ces fidèles-là qui tous les jours allaient à l'église et à la confession dans la chapelle catholique qui était dans le camp de concentration. Mais maintenant, au même endroit où cette chapelle-là était à l'époque, c'est maintenant un kiosque. Il n'y a plus la chapelle, c'est seulement maintenant un kiosque qui existe dans cet endroit. Imaginez-vous, cette armée rouge, appelée armée rouge, donc athéiste, délivre les Juifs de ce camp de concentration. Donc, soi-disant, délivre les Juifs des chrétiens, délivre les Juifs de la chrétienté, de ce que la chrétienté a produit comme meurtre. C'est ce qu'il disait. Et le 27 janvier, on l'a tous appris. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne voulons pas nous approfondir dans ces choses. Dieu va rétribuer et juger.
Pendant ces jours, il y a plusieurs choses qui me passent par le cœur et nous allons tout de suite venir à en parler toujours de nouveau. Dans la prière, j'ai dit, où est-ce que je vais? Partout où je suis et je me tiens, Seigneur, pense à ton alliance. Pense à tes promesses. Pense à ce que tu nous as promis et aie ton chemin avec nous. Et peut-être que juste, puisque c'est quelque chose de tout nouveau, je voudrais raconter une expérience. Je n'aime pas, quand des expériences sont racontées, je n'aime pas ça. Mais aujourd'hui, je vais le faire peut-être pour la première fois, par exception. Hier, j'ai eu un appel d'un frère en Christ qui croit le message, dont le père, donc le père et ça et toute la maison, il y a exactement 30 ans, je les ai baptisés tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et hier, le frère m'a appelé et disait, frère Franck, est-ce que tu peux te rappeler comment est-ce que cela s'était passé autrefois et comment est-ce que tu as baptisé mon père et toute la maison? Je lui ai dit, bon, je ne peux pas exactement m'en rappeler, mais malgré tout, je me rappelle un peu parce que j'avais souvent été là-bas. Et ensuite, ce frère m'a raconté la chose suivante. Mon père était maire. Et en tant que maire, et donc il était aussi dans le comité de l'église, il a écrit au reste des membres du comité une lettre et il leur a écrit donc sa démission de l'église. Et voilà que cela, il y a un concile, un congrès qui a été réuni et tous les dignitaires de l'église luthérienne étaient rassemblés et lui en tant que maire qui avait donc écrit sa démission. Et donc le frère qui était présent lors de ce procès, donc je dirais, donc ces dignitaires-là de cette église ont fait la thèse suivante. Est-ce qu'il y a un baptême? Est-ce qu'il y en a deux? Ils ont même posé la question, mais qu'est-ce que disent les Saintes Écritures sur cela? Imaginez-vous. Le crénium, dans l'exposé, pose la question, mais que disent les Écritures, les Saintes Écritures, là-dessus, sur cette question? Il y en a un qui s'est levé et qui a lu dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Oui, vous dites tous Amen. Mais ensuite, le théâtre a commencé. Ensuite, le théâtre a commencé. Alors cet homme, alors que ce verset biblique fut lu, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, cet homme a simplement dit, mais ici, nous avons un deuxième baptême. Alors qu'est-ce que nous faisons avec ce deuxième baptême? Et ensuite il a dit, la Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Et ici nous avons quelqu'un qui s'est laissé baptiser pour la deuxième fois. Oui. Réfléchissez un peu, imaginez-vous un peu, comment est-ce qu'on peut tordre le sens des Écritures, de la parole de Dieu, pour sa propre perdition, l'employer, d'asperger les nouveau-nés. Ce n'est même pas un baptême, c'est une aspersion. Mais ici, cela m'a fait un peu réfléchir. Ça, c'est l'argument vieux comme l'âge. Depuis la Réformation, depuis qu'on a commencé à rebaptiser les gens, que ce soit un Thomas Munch ou bien tous ces hommes du temps de la Réformation, tous devaient souffrir sous cette doctrine que ces deux églises ont prétendu qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi et qu'un seul baptême. La dernière semaine, il y a une sœur de Zurich qui m'a écrit et qui m'a demandé, mais qu'est-ce qui doit se passer avec ceux qui du temps de Zwinglis au Lima ont été donc, parce qu'ils sont fait rebaptiser,
on les a noyés dans l'eau. C'est une incompréhension totale de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que toutes les paroles de l'Écriture ont été mal comprises. Mais ça, c'est vraiment un scandale. Un scandale. Cette brochure est vraiment un scandale. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dr. Hans Ligne. Je l'ai une fois entendu en 1948 à Celle dans une église baptiste. Et cet homme a édité un livre avec le titre L'enseignement des 12 apôtres. Et ici, il parle de l'aspersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous ceux, que ce soit dans l'église catholique ou bien alors dans l'église protestante, tous croient que ce qui est écrit dans cette brochure est l'enseignement des 12 apôtres, parce que cela est écrit ici comme titre de cet écrit. Et cela a été trouvé en 1883 dans un monastère, en langue latin. En 1843, trouvé dans un monastère. Et il est dit dans cette brochure, il date donc l'époque des apôtres. Et ce n'est rien d'autre que des crampes quand on le lit. Des crampes. Et dans le petit encyclopédie américaine, il est aussi écrit dans cette encyclopédie américaine que cette brochure est juste, que le baptême doit avoir lieu dans l'aspersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que cela a été trouvé dans cette brochure de 1883 en tant qu'enseignement des apôtres. Bien, mes frères et sœurs, cela me met en colère, d'une colère sainte, parce que le mensonge prend son cours et est plutôt cru que la vérité dans toutes les églises et les églises libres. Et même dans les églises libres, même jusqu'à dans les assemblées pentecôtistes, tous baptisent dans cette formule trinitaire et ne savent pas que jusqu'au IIIe siècle, et cela est prouvé par l'histoire de l'Église, de Herzog, de Ruben Schmidt, tous ceux qui ont écrit l'histoire de l'Église, cela a été prouvé. Originalement, jusqu'au IIIe siècle, il a été baptisé que bibliquement par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, quelqu'un vient et se permet d'écrire dans l'encyclopédie américaine et souffle cela dans les oreilles et dit que voilà, et tous font que répéter le mensonge et transmettre le mensonge. Comment nous devrions être reconnaissants pour la parole de Dieu sainte révélée. Et cette parole demeure dans toute l'éternité. Et si nous parlons de ça dans le message de la fin des temps, que nous devons revenir à la prédication originale. Donc cela est sans compromis. Nous ne pouvons pas, dans un seul enseignement, dans un seul point, faire un compromis. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu originale est la vérité et toute interprétation est un mensonge, sans considérer qui est la personne qui la porte et qui est la personne qui la propage. Comme ce serait simple si tous pouvaient trouver grâce devant Dieu et si, comme dans Luc, le chapitre 24, il est écrit que la compréhension pour les Écritures fut ouverte par le Seigneur. Mais auparavant, avant Luc 24, avant que notre Seigneur accorde le dernier ordre missionnaire, selon Actes des Apôtres chapitre 1, il est resté 40 jours avec ses disciples et il les a enseignés sur le royaume de Dieu. Il les a instruits concernant les choses du royaume de Dieu avant de leur dire d'aller dans le monde entier et d'enseigner tous les peuples. Il les a enseignés eux-mêmes d'abord avant qu'il les ait envoyés pour enseigner. C'est ainsi que nous voyons que notre Seigneur a donné l'ordre missionnaire et les apôtres
l'ont exécuté. Il fallait qu'il soit baptisé au nom. Et au nom, donc, c'est ainsi qu'ils ont baptisé. Ils ont baptisé dans le nom. Mais imaginez-vous, comme hier, je fus rappelé, on prend simplement un verset biblique, mais on ne va pas jusqu'au point où le baptême, on ne repart pas dans l'endroit. Donc là, dans les Écritures où cet ordre de baptême a été donné, et comment est-ce qu'ils ont baptisé? C'est-à-dire, ils ont baptisé seulement des gens qui sont devenus croyants, qui ont accepté la parole. Et c'est ainsi qu'ils furent immergés dans le baptême pour être ensevelis avec Christ, pour ensuite sortir de l'eau pour symboliser qu'ils sont ressuscités avec lui pour marcher désormais en nouveauté de vie. Tout cela est décrit dans la Bible. Mais les traditions ont annulé la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avons Marc, le chapitre 7. C'est en vain qu'ils m'honorent, car ils ont pris comme leur enseignement des commandements d'hommes. Aujourd'hui, j'ai dans le cœur de parler de ce que Dieu a toujours de nouveau fait une alliance. Il a fait une alliance avec Noé. Il a fait une alliance avec toute la création. Il a fait une alliance avec Abraham. Il a fait une alliance avec Moïse et avec tout le peuple d'Israël. Et jusqu'à dans la nouvelle alliance, voici le sang de la nouvelle alliance. Et bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu, lui, a une église qui lui appartient pour ce temps et pour toute l'éternité. Et que maintenant, nous sommes en train de vivre dans le dernier laps de temps de l'histoire du salut. Dans Éphésiens, le chapitre 3, Paul, au verset 8, a écrit, Éphésiens, chapitre 3, au verset 4, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, et c'est à cela que nous voulons avoir une part directe, que maintenant nous avons la grâce d'avoir part à ce dessein, à ce que Dieu fait dans le présent en accord avec sa parole. Lisons les quelques versets de l'Ancien Testament qui parlent de l'alliance, les premiers dans Genèse. Dans Genèse, le chapitre 7, ici nous lisons concernant l'alliance que Dieu, le Seigneur, a fait avec Noé, et pas seulement avec Noé, mais aussi avec toute la création. Nous venons tout de suite à notre noyau de ce sujet. Genèse chapitre 7, d'abord le verset 7. Et Noé
entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Toute la famille a été inclue au moment où Dieu le Seigneur avait pris la décision de laisser venir le déluge. Pas seulement Noé, mais toute la famille. Donc, pardon, il a lu le verset 1. Le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Quand je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Il a lu le premier verset, Genèse 7, verset 1. Et cela me rappelle ce qui a été dit dans Actes des Apôtres. Toi et ta famille, toi et ta maison, tu seras sauvé. Cela me rappelle quelque chose. J'ai appris 3 problèmes. Que ce soit dans des problèmes dans le couple et aussi dans la famille. Et ce sont des choses qui touchent notre cœur. L'adversaire veut que détruire. Ça aurait été mieux qu'on puisse parler l'un avec l'autre et qu'on puisse prier l'un avec l'autre au lieu de se faire des reproches. Dans Moïse, dans Genèse, le chapitre 9, dans Genèse, le chapitre 9, il est écrit à partir du verset 11. Genèse chapitre 9, verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Plus de déluge. Plus jamais. Une fois, mais plus jamais par le déluge. Ensuite, au verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre vous, entre moi et vous. Il a relu le début du verset 12. Maintenant, il lit le verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Nous pensons ici à Apocalypse chapitre 5, où le Seigneur est montré sur le trône et l'arc-en-ciel sur lui, au-dessus de lui. Nous pensons à Apocalypse 10, où le Seigneur en tant qu'ange de l'Alliance descend et il a l'arc-en-ciel au-dessus de lui. Et nous pensons à tous ces différents versets dans les Écritures et aussi dans le Nouveau Testament, nous avons la confirmation. Dieu a donc placé dans la nuée l'arc-en-ciel pour montrer que jamais ça ne l'avons lu 2 fois, il y aura encore un déluge sur la terre. Dieu a fait une alliance. Pas seulement les hommes, mais aussi tout ce qui vit et tout ce qui... Tous les animaux, tout ce qui respire, tout ce qui vit doit être épargné. Et ensuite, nous continuons avec Abraham. C'est comme ça que l'histoire du salut commence. C'est ainsi qu'on peut le dire. Abraham est un ami de Dieu. Abraham croyait Dieu et cela lui fut imputé à justice. Lisons dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17 à partir du verset 9.
Dieu dit à Abraham, was dich aber betrifft, toi, so sollst tu du garderas den mon Bund alliance. mit mir halten, den Bund En ce qui te concerne, mit mir toi, tu garderas halten. mon alliance. Du samt deinen Toi et Nachkommen tes descendants nach après dir, toi, Geschlecht selon für leur Geschlecht. génération. Und jetzt kommt ein ganz anderer Bund, Et maintenant, nämlich il y a der une autre Bund alliance qui der suit, Beschneidung. c'est-à-dire l'alliance de la circoncision. Um an die ursprüngliche Pour Sünde zu erinnern, rappeler, mussten garder en acht mémoire le Jahre péché am 8. original, Tage tout beschnitten mâle werden. devait être Lesen wir circoncis noch le 8e Vers jour. 10 und 11. Lisons encore le verset In 10 et 1. 11 Mose 17. dans Genèse chapitre 17. Dies aber ist mein Bund, den ihr halten sollt. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous Und deine et Nachkommen ta nach dir postérité bestehen. après toi. Alles männliche Tout mâle soll bei parmi euch vous beschnitten sera werden. circoncis. Vers 11. Le verset 11. Und zwar Vous vous am Fleisch eurer circoncirez Vorhaut beschnitten et ce werden. sera un Das soll signe als Zeichen d'alliance des Bundes entre zwischen moi mir et und euch vous. sein. Man könnte On hier pourrait weiterlesen. ici continuer à lire. Ich lese nur Je lis den seulement letzten Teil la dernière von partie Vers du verset 13, 13, zweiter la deuxième Teil. partie du verset 13. Darin soll mein Et mon alliance Bundeszeichen sera an dans eurem votre Leibe chair, bestehen, als ein ewiges une alliance Bundeszeichen. perpétuelle, Dann, Vers en tant qu'un 14, signe perpétuel, ein une alliance perpétuelle. unbeschnittener Un mâle männlicher incirconcis Vater, der am Fleisch qui n'aura seiner pas Vorhaut été nicht circoncis beschnitten worden ist, ein solcher Mensch dans sa chair soll sera aus exterminé seinen du milieu Volksgenossen de son peuple. ausgerottet werden. Meinen Il Bund aura hat er gebrochen. violé mon alliance. So ernst hat Gott der C'est Herr ainsi que Dieu le es Seigneur, damals autrefois, zur Zeit du temps Abrahams d'Abraham, gemeint und l'a auch pensé et l'a aussi gehandelt. ainsi Und dann haben wir aussi hier agi en in conséquence. Vers 19, Ensuite, au verset in 19, 1. Mose, dans Genèse, chapitre 17 au verset 19, chapitre 17 au verset die 19, Aussage, dass Gott Dieu dit, einen Bund certainement Sarah, ta über femme, Isaak und t'enfantera mit un Isaak fils. schließen würde. Ici, il est parlé de cela. 1. Mose 17, Vers 19. Genèse 17, verset 19. Doch Gott antwortete, Dieu répondit, ganz gewiss certainement, wird deine Sarah, ta Frau femme, Sarah dir einen t'enfantera Sohn gebären, un fils, den du Isaak et tu nennen l'appelleras sollst. du nom Und ich d'Isaac. will meinen Bund J'établirai mon alliance avec lui als einen ewigen comme Bund une alliance für seine perpétuelle Nachkommen pour sa postérité nach ihm. après lui. Hier sehen wir die Bundesschließung Ici, nous einmal voyons d'abord der Boden l'alliance, in den Wolken. l'arc-en-ciel dans les Ein nuées. anderes Mal Ensuite, wird's nous ganz voyons persönlich que la deuxième alliance am Leib. est personnelle. Darin Elle est dans la erinnert zu chair, werden, dans la chair de l'homme. wo Pour und was se ganz rappeler geschehen war, du péché original et comment il a eu daran, lieu. dass wir noch heute Et tous, Sünden gezeugt und nous comprenons que jusqu'aujourd'hui geboren encore, werden. nous naissons dans le péché, nous sommes engendrés dans le péché. In 1. Mose Ensuite, 28 dans haben wir Genèse dann 28, diese wunderbare nous avons Begebenheit, cette rencontre merveilleuse, einen cette schätzen. situation Jakob merveilleuse que nous estimons beaucoup. hat einen Traum Jacob a un songe. Il voit une échelle und sie beginnt qui va jusqu'au unten, ciel et nicht oben. l'échelle Die commence beginnt unten. en bas et pas en haut. 1. Mose Genèse 28, chapitre 28, hier können wir von Vers on pourrait lire à 10 partir du verset lesen. 10, Ich lese einfach mais je nur lis seulement Vers 13 le verset 13 und 14. et 14. Plötzlich stand dann der Herr auf ihr und Et voici l'Éternel se sagte, tenait au-dessus d'elle ich bin der et Herr, il dit, je suis der l'Éternel, Gott deines le Vaters Dieu d'Abraham, Abraham ton père, und der Gott et le Isaak, Dieu d'Isaac, auf dem la du liegst, terre sur laquelle tu es couché. will ich dir Je und la deinen Nachkommen donnerai à toi geben.
et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et au verset 15, il y a quelque chose de très important qui est écrit. À la fin, nous lisons le verset 15. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te promets. Ce que je te promets. Ce que je te promets. Ici, nous avons de nouveau les promesses devant les yeux. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Durant tout le chemin, je marcherai avec toi pour accomplir tout ce que je t'ai promis. Bien, mes frères et sœurs, combien de fois nous avons déjà dit, nous sommes enfants de la promesse. Croyons la parole de la promesse et recevons l'esprit de la promesse. Et le Seigneur nous a donné les promesses. La promesse. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle chose merveilleuse. Pourquoi? Pourquoi merveilleuse? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Cela est sorti de la bouche de Dieu. Dieu le Seigneur a fait les promesses. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai promis. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est notre foi. Tout ce que Dieu nous a promis, jusqu'à la pluie de l'arrière-saison, jusqu'à le rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche des prophètes, avait annoncé à l'avance depuis le commencement du temps. Tout s'accomplira. L'Église de Jésus-Christ, qui maintenant est appelée à sortir, aura fondamentalement l'accomplissement de toutes les promesses, jusqu'à cette promesse que notre corps mortel sera transformé et que nous seront enlevés auprès du Seigneur. Ensuite, nous avons dans Exode, le chapitre 6, dans Exode, le chapitre 6, nous avons l'expérience montrant que Moïse, l'expérience que Moïse avait directement avec le Seigneur. Dans Exode chapitre 6, verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis le Seigneur, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom de Dieu le Seigneur. Donc, Yahvé, Elohim, Yahvé. Je n'ai pas été connu par eux. Sous mon nom de Elohim Yahvé, je n'ai pas été connu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné comme étrangers. Encore, le verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël
que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui doit se passer avec nous? La nouvelle alliance sur la croix à Golgotha. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Celui qui relit, que ce soit dans Matthieu 26 ou bien dans Marc 14, la manière avec laquelle le Seigneur a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas quelqu'un de quelconque. Nous sommes le troupeau, l'église du troupeau racheté par le sang. L'église de Jésus-Christ, appelée à former et à être l'épouse de l'agneau, appelée et élue à prendre part au festin des noces de l'agneau. Et c'est pour cette raison que dans ce temps, nous prêtons l'oreille à toutes les paroles des promesses qui appartiennent à la nouvelle alliance que Dieu le Seigneur nous a promis en tant qu'Église. Dans Exode 19, nous avons la parole merveilleuse dans Exode chapitre 19. Ici, nous lisons seulement le verset 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, alors vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous serez alors pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Si nous voulions lire dans Pierre, nous sommes une sainte nation de sacrificateurs. Et mes bien frères et sœurs, il n'y a pas un plus grand appel que ça. L'appel que Dieu, par sa grâce, nous a accordé, nous a adressé, appelé et élu pour être auprès de lui dans la gloire pour toujours. Dans tous ces écrits, nous trouvons toujours le mot alliance, alliance. Et si ensuite, nous allons dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien et ensuite dans le Nouveau Testament, là de nouveau nous voyons quelle valeur Dieu lui-même a mis sur l'alliance qu'il a faite et ce qu'il nous a accordé par cette alliance. Dans Jérémie, nous commençons d'abord avec Jérémie. Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31. Ici, nous avons les promesses que Dieu fera une nouvelle alliance. Jérémie, chapitre 31, verset 31. Du verset 31 jusqu'au verset 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Ici, il est parlé de la première alliance que Dieu a faite avec Moïse et avec le peuple d'Israël. Maintenant, le verset 33. Mais
voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai alors leur Dieu. Et ils seront alors mon peuple. La même chose est écrite dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, où nous retrouvons cette alliance qui avait été annoncée à l'avance dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, cela est confirmé. Hébreux. Ici, nous lisons le chapitre 8, Hébreux chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Hébreux chapitre 8, verset 10 jusqu'à 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et vous savez ce qui appartient à cela? C'est le verset 11. Alors personne n'aura besoin d'enseigner son citoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et ça, c'est Jérémie, chapitre 31, verset 34. Et ça, nous l'expérimentons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Qui de vous, bien-aimés frères et sœurs, veut encore enseigner les autres? Qui? Dites-moi, qui? Il est écrit qu'ils seront tous enseignés par Dieu. Qui est-ce que moi je dois encore enseigner? Qui doit encore m'enseigner? Ils seront tous enseignés par Dieu. Cela appartient à la nouvelle alliance. Que ce ne sont pas des influences humaines qui ont le droit de s'infiltrer par des prédications dans l'Église, mais tous les croyants sont seulement sous l'influence du Seigneur et sont enseignés par le Seigneur. Et ensuite, nous sommes alors un seul cœur, une seule âme. Alors ce n'est pas nous qui enseignons les autres, nous ne sommes pas en train de nous enseigner les uns les autres, mais nous sommes tous enseignés ensemble par la parole, par notre Seigneur. Ensuite, nous avons dans Hébreux, le chapitre 7, ce verset merveilleux, le verset dans Hébreux 7, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il est le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux 8, verset 6, il est écrit, Hébreux chapitre 8, au verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Notre Seigneur est garant, est le garant de la nouvelle alliance. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il s'est porté garant que tout ce qui appartient à la nouvelle alliance s'accomplira. Dans Hébreux, le chapitre 9, Hébreux,
le chapitre 9, au verset 15, nous lisons encore comme confirmation. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, avec tout l'Ancien Testament et tous les croyants de tout cet laps de temps de l'Ancien Testament, et aussi nous qui maintenant sommes croyants dans le temps du Nouveau Testament, nous appartenons à ceux à qui l'héritage éternel par la grâce de Dieu promis sera accordé. Ensuite, comme dernière chose, nous avons encore dans Hébreu, le chapitre 13, Hébreu le chapitre 13, au verset 20, Hébreu chapitre 13, au verset 20 et 21, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, par le sang d'une alliance éternelle. Ensuite, cela continue au verset 21. Notre Seigneur Jésus-Christ vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qui par le sang de la nouvelle alliance, le sang éternel, d'une alliance éternelle, le sang d'une alliance éternelle, pardon, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui puisse nous rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oh, quel poids, quelle puissance est dans la parole de Dieu en relation avec l'alliance que Dieu a faite avec nous. Nous avons entendu parler du sang, concernant le sang de la nouvelle alliance, concernant le médiateur. Nous avons lu tous ces différents versets bibliques que nous venons de lire maintenant. Ici, garant de la nouvelle alliance, médiateur de la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui peut encore nous arriver? Qu'est-ce qui peut encore nous retenir de recevoir ce que Dieu nous a promis? Qu'est-ce qui peut encore nous retenir, comme il est écrit ici, d'accomplir sa volonté? Bien-aimés frères et sœurs, nous l'avons déjà aussi lu, que Dieu, dans notre cœur, a écrit sa parole, dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre cœur. Ça, il a fait. Et c'est-à-dire dans les nouveaux cœurs. Car c'est ici que la parole de l'Alliance s'intitule « Je vous donnerai un nouveau cœur ». D'abord, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un nouveau cœur. Et c'est dans ce nouveau cœur que la parole de Dieu est gravée. Nous voulons d'abord aller dans l'évangile de Marc, le chapitre 14. Ces paroles merveilleuses de notre Seigneur qu'il l'a prononcées lui-même. Marc, chapitre 14, versets 24 et 25. Marc 14, verset 24.
Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Ensuite, le verset 25, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Principalement le verset 24. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Et combien de fois nous l'avons dit, la vie est dans le sang. Le sang fut versé, la vie fut libérée, et la vie de Dieu qui était dans le sang revient sur tous les rachetés, sur tous les fils et les filles de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous avons, par la grâce de Dieu, reçu la vie éternelle. Résumons cette pensée encore. Une alliance avec Noé, l'arc-en-ciel placé dans les nuées. 2 fois, dit le Seigneur, jamais, jamais je détruirai par un déluge. Et à chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, cela nous rappelle cela, n'est-ce pas? Qui était avec nous en Israël alors que nous étions à Jéricho et que nous avons vu 2 arcs-en-ciel, 2 qui étaient là, qui étaient présents autrefois à l'époque avec nous. Qui? Tous ceux qui n'étaient pas là doivent maintenant venir, cette fois-ci, en Israël. Le frère Goldner, beaucoup le connaissent encore de nous, n'est-ce pas? Et avec lui, j'étais en train à Jéricho de parler de la première et la nouvelle alliance. Et voilà que nous étions dans la pause et dans l'entretien ensemble concernant l'alliance, la nouvelle. Et réellement, on voit d'un bout à l'autre de l'horizon un arc-en-ciel. Et après quelques secondes, un deuxième. Et nous nous sommes serrés dans les bras. Et je lui ai dit tout de suite, tu vois, Dieu vient de confirmer ça devant tes yeux. La première et la nouvelle alliance. Donc, garant de la nouvelle alliance. Bien mes frères et sœurs, je le répète encore une fois. Nous ne sommes pas une épouse du message. Je suis en train de l'écrire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui prétendent, sans considérer ce qui croient encore et ce qu'ils acceptent comme interprétation, ils prétendent malgré tout être l'Église épouse. L'Église épouse doit être une épouse parole. Elle doit être née de l'esprit et de la parole de Dieu, par la semence incorruptible de Dieu. L'esprit, la parole et le sang doivent agir ensemble. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Jean, le chapitre 5, au verset 7. Pas seulement message, et encore une fois message, mais le salut, le plein salut, la pleine rédemption par le sang de la nouvelle alliance. Et c'est en cela que beaucoup passent sans réellement expérimenter ces choses, qui n'ont même pas personnellement expérimenter la grâce de Dieu comme la Bible enseigne. Ils ne savent même pas où Dieu habite et font que parler d'épouse et d'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons prendre cela au sérieux. Dieu le Seigneur nous a ouvert les yeux, nous a ouvert les oreilles. Et les deux, en nous, par la grâce de Dieu, s'accomplissent. D'abord, la première chose, le Seigneur nous a accordé la compréhension pour les Écritures. Il nous a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Le Amen était trop faible. Le Amen était trop faible, trop faible. Est-ce que c'est toi qui t'es ouvert l'intelligence pour les Écritures, la compréhension? Est-ce que c'est toi qui t'es donné de comprendre? Est-ce que tu aurais pu une fois te procurer une révélation? Tout nous a été accordé par Dieu.
Et maintenant, regardons aux années passées. Comment est-ce que le Seigneur nous a fait passer de clarté en clarté, mais toujours et toujours dans le cadre de sa parole. Nous nous sommes consacrés à notre Seigneur et nous lui avons donné en toutes choses la première place, car il est le premier et il est le dernier. Nous avons prêché Jésus-Christ en tant que le Seigneur crucifié et ressuscité et revenant bientôt. Et nous continuerons à le faire jusqu'à qu'il revienne. Nous n'avons pas seulement parlé d'un message et d'un messager. Nous avons exposé tout le conseil du salut de notre Dieu. Et si nous mentionnons, et ça je le dis comme ça, si nous donnons à Frère Branham, je dis donc, si nous lui donnons cette place particulière que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire comme Jean-Baptiste était plus qu'un prophète, c'est-à-dire dans le sens que les prophètes ont annoncé à l'avance dans tout l'Ancien Testament des choses. Mais Jean, lui, il vint. Et Luc 16, verset 16 nous dit que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Et le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer à partir de là. Mais dans Jean, le Seigneur pose la question dans Matthieu 11. Le Seigneur pose la question, qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Qui est-ce que vous vouliez entendre voir? Un roseau qui est ballotté par le vent à droite et à gauche? Non. Est-ce que vous voulez voir un homme habillé d'habits somptueux? Non. Qui est-ce que vous vouliez voir alors? Ensuite, notre Seigneur dit, il était plus qu'un prophète. Et la plupart restent à ce verset-là. Moi, je continue, je lis tout le verset. Les Américains ont là, ils ont un problème là. Ils font que lire la première partie du verset. Peut-être que nous devrions le lire, lisons, pour que tous vous puissiez savoir que cela est écrit comme ça dans les Saintes Écritures. Dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, ici, nous lisons à partir du verset 10, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ça, c'était la chose particulière, extraordinaire. Ici, c'est l'accomplissement des Écritures. Ici, c'était une promesse. C'était une promesse qui s'était accomplie, qui était devenue une réalité. Un ministère promis dans la Bible. Ensuite, verset 11, je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Car Jean avait exécuté et accompli son ministère avant qu'à Golgotha, la réconciliation ait eu lieu. Il a placé le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est pour cette raison que je vous dis que la parole de Dieu est importante, est merveilleuse, est exacte, est profonde. Et elle nous montre toutes choses. Encore une fois, alors que donc, encore une fois, en ce qui concerne Frère Branham, c'est ainsi que nous croyons les promesses de Dieu. Que Dieu lui-même a dit, je vous enverrai un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Cela devait être ainsi. Dieu veille sur sa parole. Qui veut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a promis? Mais même le plus grand homme envoyé de Dieu est quelqu'un
qui a fait que recevoir la grâce de Dieu. C'est tout. C'est seulement Dieu le Seigneur. À lui, à Dieu le Seigneur, appartient tout l'honneur, la gloire et la louange d'éternité, pour toute éternité. Mais nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant et j'espère que vous l'êtes aussi tous. De ce que Dieu nous a ouvert l'intelligence pour les Écritures, la compréhension, et que le jour du salut, le jour de la grâce va vers sa fin, et que Dieu le Seigneur a accompli ses promesses et réellement dans cet âge prophétique, il a envoyé un prophète par lequel il pouvait révéler sa parole, par lequel il pouvait parler. Et ça, je vous le dis ouvertement et clairement. Nous avons tout à l'heure fait, n'est-ce pas, la comparaison avec de tels livres, par exemple l'encyclopédie américaine, etc. Qui, dans notre temps, a réellement la vraie parole, la véritable parole, qui a prêché la véritable parole et enseigné le véritable enseignement biblique. Est-ce que tous ces évangélistes connus là, dans le monde entier l'ont fait? Est-ce que tous ces charismatiques là l'ont fait? Est-ce que toutes ces grandes églises là l'ont fait? Non. Tous sont restés dans leur tradition. Il fallait qu'un homme envoyé de Dieu vienne avec le message divin pour ce temps, pour nous ramener à Dieu et nous montrer le chemin, pour que frayer le chemin pour que l'épouse et l'époux soient apportés en accord et en harmonie, et aussi avec chaque parole de Dieu apportée en harmonie dans notre marche que nous avons ici devant nous. Donc, à chaque fois que Dieu a fait une alliance, c'était quelque chose de personnel. Noé connaissait Dieu personnellement. Abraham connaissait Dieu personnellement. Moïse connaissait Dieu personnellement. Tous ces hommes de Dieu, dans tout l'Ancien Testament, ont connu leur Dieu, Dieu le Seigneur, personnellement. Ésaïe l'a vu assis sur le trône. Chapitre 6. Ézéchiel le décrit dans le premier chapitre. Tous ces hommes de Dieu avaient une relation réelle, vivante et communion avec Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu a pu parler par eux. Et c'est ainsi que nous avons la parole devant nous comme soutien et en nous. Nous avons cette parole qu'ils ont transmise de la part de Dieu. Et particulièrement quand il s'agit de la nouvelle alliance, bien mes frères et sœurs, les plus grandes promesses. Et notre Seigneur est garant, pas seulement médiateur, mais garant. Il s'est porté garant que chaque promesse qui sont contenues et écrites dans la parole de Dieu trouveront leur accomplissement. Et nous avons la grâce dans ce temps, encore une fois, de tout notre cœur, de remercier Dieu. Je voudrais encore lire ces 3 versets bibliques du Nouveau Testament qui parlent du cœur et de la circoncision. Romains, chapitre 2. Pour savoir qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de la circoncision dans la chair, mais de la circoncision du cœur. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Non, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. En allemand, doit être faite dans le cœur, selon l'esprit et non selon la lettre.
la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, une circoncision dans le cœur par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Romains, le chapitre 4. Ici, nous avons le verset 11 et 12. Romains, chapitre 4, verset 11 et 12. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Et encore la parole merveilleuse dans Galates, le chapitre 6, complètement à la fin. Cet homme de Dieu, encore une fois, vient parler de ça. Galates, chapitre 6, versets 15 et 16. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. C'est seulement ça qui est quelque chose, d'être une nouvelle création. Tous nous connaissons 2 Corinthiens 5, verset 15. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ensuite, le verset 16. Paix et miséricorde soient sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons encore dire? Dieu suit. Dieu est sur le chemin qu'il a tracé pour l'Église et nous devons nous patienter. Nous savons que nous avons besoin de patience. Nous devons persévérer. Pour persévérer jusqu'à que l'heure de Dieu frappe. Mais elle frappera. Elle arrivera. Elle arrivera. Elle arrivera. Tout s'accomplira. Et Jacques a même parlé de la pluie de l'arrière-saison dans le chapitre 5. Et nous a directement donné l'ordre, nous a montré que nous devons être patients. Jacques, chapitre 5, verset 7. Jacques, chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à le retour du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Celui qui veut lire concernant les pluies de l'arrière-saison peut aller dans Zacharie chapitre 10, peut aller dans Joël, peut aller dans les différents versets dans l'Ancien Testament, jusqu'à dans Ésaïe chapitre 28, peut aller dans Actes des Apôtres 3, où le Seigneur a promis d'envoyer les temps de rafraîchissement et d'une manière nouvelle, visiter et bénir son peuple. Nous avons les paroles de l'Alliance que nous avons entendues et nous sommes le peuple de l'Alliance
rachetés par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Et nous croyons ce que notre Seigneur a dit. Il est le garant de la nouvelle alliance et nous croyons qu'il veille sur chaque parole pour accomplir toutes choses et qu'il le fera jusqu'à cet instant de son retour. Croyez-vous cela tous? Est-ce que vous pouvez de tout votre cœur croire cela, accepter cela? Alors pensez encore à cette parole d'Abraham. Abraham croyait Dieu. Qui est-ce que tu crois? Qui est-ce que je crois? Qui est-ce que croit toute l'humanité? Tous croient quelqu'un de quelconque. Nous croyons Dieu. Comme Abraham. Abraham croyait Dieu. Il croyait les promesses. Il les a vues accomplies. Et nous croyons Dieu. Et nous les verrons aussi accomplir. À lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit toute la louange dans toute éternité apportée. Et aujourd'hui, nous allons encore adresser une parole à tous ceux qui veulent consacrer leur vie au Seigneur. Cela me touche encore le cœur. J'ai toujours ça devant les yeux. Le Seigneur appelle les pécheurs, pas des justes. Il appelle des pécheurs à la repentance. Et bien, mes frères et sœurs, c'est encore le temps de la grâce. Et pensez à cette parole. Toi et toute ta maison. Toi et toute ta maison. Il y a beaucoup de problèmes partout, mais nous voulons aujourd'hui croire. Toi et toute ta maison, vous serez sauvés. Nous voulons aujourd'hui croire pour tous ceux qui ne peuvent pas encore croire, que Dieu les appelle et les attire et qu'ils doivent venir au Seigneur pour de tout leur cœur expérimenter le salut. Et tout le reste qui déjà a expérimenté Dieu, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur nous tous. Dieu dit, oh, cette parole, je dois encore vous la lire. Et ensuite, nous allons prier du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54, verset 10. Ésaïe, chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, ma grâce ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. L'alliance de paix et la grâce de Dieu nous ont été accordées pour toujours, éternellement. Elle ne s'ébranlera pas et rien ne s'ébranlera. Il est écrit ici, même que les montagnes s'éloignent et que les collines chancellent, mon amour ne s'éloignera point de toi. Ma grâce ne s'éloignera point de toi. Celui à qui Dieu a fait grâce, il lui a fait grâce pour toujours. Accepte cela. Accepte cela. Et cela t'appartient. Cela vous appartient. Et l'alliance de ma paix, en allemand, l'alliance de ma paix ne chancellera point, dit l'Éternel, celui qui a compassion de toi. Nous nous levons pour la prière.